Hello hello, ou plutôt Guten Tag. Je sais que beaucoup d'entre vous, dès que je mets ce mot, lisent Gluten Tag et ça me fait toujours autant rire. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un petit haul. J'avais envie de vous montrer des achats que j'ai eu l'occasion de faire au cours des derniers mois. Ça va vraiment être des achats qui ont été faits, je crois, pour le plus ancien au mois d'août 2022 jusque la semaine dernière. J'avais envie de vous présenter un petit peu des objets parce que c'est vrai que parfois je vous présente juste des choses dans des tenues, dans des stories, mais je me prends pas forcément le temps de me poser et de vous les montrer. Tout ce que je vais vous montrer va être pour le coup acheté sur une dizaine de mois. C'est peut-être pas énormément de choses pour la plupart des gens. Pour moi, je trouve que c'est quand même une grosse quantité d'objets, chacun son propre rapport à la possession. Mais en tout cas, j'ai vraiment pas envie de mettre en avant la surconsommation, même si elle est éthique. Et j'espère potentiellement vous inspirer à découvrir des choses, à peut-être mettre de la couleur dans vos tenues, mais en aucun cas à vous pousser à acheter 40 millions de choses, surtout que j'ai acheté 2-3 choses en fast fashion, et la fast fashion, on sait que c'est vraiment très nul. Donc commençons de suite. Je vais commencer par vous montrer des vêtements que j'ai eu l'occasion d'acheter. Alors la plupart des choses sont des choses que vous avez déjà vues sur mes réseaux sociaux, notamment cette chemise qui est vraiment trop belle. Je l'ai portée tellement de fois, vous m'avez vu tellement de fois en stories avec, sur tous les TikTok de ma meilleure pote. J'ai l'impression que je suis tout le temps en train de porter cette chemise, mais je pense qu'en fait la réalité c'est que je la porte vraiment énormément. J'ai trouvé dans un marché aux puces ici à Berlin. C'est un marché qui est près de Mauer Park. Je vous mettrai le nom, je ne sais plus comment il s'appelle. D'ailleurs, unpopular opinion, j'aime pas du tout le marché aux puces de Mauer Park, à part pour la catégorie petit créateur. Je trouve que le reste c'est hors de prix. Mais en tout cas, la chemise que j'ai trouvée, je l'ai achetée pour 5 € dans ce petit marché qui est vraiment trop chouette. Toujours encore dans les fringues et dans la seconde main, je voulais vous montrer ce petit... Comment est-ce qu'on appelle ça? Est-ce que c'est un veston que j'ai acheté à Humana? Et cette fois-ci au Humana de Barcelone. Est-ce que cette vidéo va consister à critiquer tous les trucs de Berlin? Peut-être. Je trouve que pareil, les Humana à Berlin, c'est surcoté. Genre vraiment, les fringues, elles coûtent super cher. C'est de mauvaise qualité. Ok, je suis d'accord, c'est une association, il faut rémunérer des gens. Enfin, c'est un grand groupe et tout, mais au bout d'un moment, abusez pas. Surtout que j'ai l'impression que la plupart des Humana connaissent un peu les trends, sont un peu sur TikTok, et la dernière fois j'ai vu qu'ils faisaient une sélection dans le Humana de Frankfurter Tor, toujours du mal avec ces termes, Y2K, et j'étais là, les amis, doucement quand même, hein, ton petit gilet H&M là, à 40 €, on en est où? Donc bref, c'est pas une vidéo pour critiquer, mais pareil, marche au plus de Mauer Park, trop cher, les Humana à Berlin, trop cher. Cela dit, Humana à Barcelone, incroyable, vraiment. Toujours encore en seconde main, alors ça c'est la pièce la plus vieille que j'ai à vous montrer. Je voulais quand même me prendre le temps de vous montrer cette petite ceinture écrevisse. Je l'ai achetée à New York. D'ailleurs, ça me fait trop rire parce qu'une fois, je sais plus dans quelle vidéo c'est. Bref, je sais pas, genre une fois j'avais fait genre un outfit of the day, j'étais en mode mon outfit il est 100% seconde main. Donc ma banane vient du Canada, ma ceinture vient des États-Unis, mon haut vient de l'Espagne, ça vient de la France, ça vient de l'Allemagne. Super l'outfit de seconde main, mais l'impact carbone derrière, ma petite dame, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Mais en tout cas, j'ai trouvé cette ceinture écrevisse aux États-Unis, dans une friperie à Brooklyn. Et pour la petite histoire, je l'ai complètement oubliée en fait. Je l'avais rangée dans une valise lors de mon retour de ce voyage, et j'ai jamais réouvert cette valise. Et en fait, j'étais convaincue que je l'avais perdue pendant mon voyage, jusqu'à ce que j'emménage dans un nouvel appartement et que j'utilise cette valise pour le déménagement et que je la redécouvre. Donc c'est comme si cette ceinture, elle a 2 mois maintenant pour moi, parce qu'avant ça, je l'avais jamais utilisée, mais je l'aime énormément. Je voulais aussi vous montrer cette robe. J'ai eu beaucoup de questions à ce sujet, j'ai énormément porté sur les derniers mois. C'est une robe que j'ai achetée chez Monkey. En vrai, j'ai décidé d'être beaucoup plus bienveillante à mon égard concernant la fast fashion, dans le sens où ça m'arrive parfois encore d'acheter des pièces, mais je sais que lorsque j'achète des pièces, je les tiens pendant des années et des années. La plupart de ma garde-robe, c'est de la seconde main, mais si par exemple j'ai un coup de cœur sur une pièce en fast fashion et que je sais que je vais la tenir pendant 5 ans, ça me dérange pas fondamentalement de l'acheter. Faut savoir que la plupart de mes vêtements, tout ce qui est fast fashion, c'est des vêtements que j'ai depuis... j'ai même certaines pièces que j'ai depuis 7 ans. Donc je me dis, c'est pas consommer pour consommer. Donc là, pour le coup, j'ai acheté cette pièce chez Monkey. Je fais de mon mieux pour pas aller chez Monkey régulièrement, parce que je trouve que c'est un magasin qui ont une sélection
incroyable, j'aime trop tout ce qu'ils font. Si je devais être un magasin de fringues, je pense que je serais Monkey. Mais vu que c'est de la fast fashion, je me dis ok, ferme les yeux dessus. Je voulais aussi vous montrer une autre chose que j'ai acheté en neuf, qui est du coup que j'ai acheté un outlet Zalando lorsque j'ai fait c'était où? C'était à Hambourg. Oui, un petit voyage à Hambourg. Et je suis pas quelqu'un qui porte des sacs à main généralement. J'ai plus tendance à porter soit ma banane, soit des tote bags. Mais je me suis dit, écoute Louisa, ça peut quand même ajouter un petit quelque chose. C'est vrai que les tote bags, je trouve que ça fait un peu négligé. C'est grave horrible de dire négligé alors que je pense que tout le monde porte des tote bags. Mais j'ai l'impression que le truc, ça traîne un peu partout. Quand tu veux chercher des choses, tu es obligé d'aller jusqu'au fond de ton tote bag. Tu as les bretelles qui tombent une fois sur deux. Et je me suis dit que ouais, potentiellement, un petit sac à main, ça pouvait donner un truc un peu mieux à ma tenue. Toujours encore dans les vêtements, mais j'ai envie de vous parler de ce qui se passe sur la tête. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est mon cadeau d'anniversaire que mes meilleurs amis m'ont offert. C'est un foulard en collaboration avec Make My Lemonade et Monoprix. J'avais pas du tout suivi la collab, mais quand ça rentrait en France, ils me l'ont acheté, donc merci du fond du cœur. Mais j'avais d'autres choses à vous montrer, du coup, pour les petits cheveux. J'ai acheté aussi en seconde main un autre foulard, pareil quand j'étais à Barcelone, il m'a coûté, c'est vrai que depuis avant je vous dis pas les prix, ça m'a coûté 5 €. Ouais, j'aime beaucoup le porter sur la tête, je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. Ou un jour j'avais fait cette tenue tout en rose et je le mets du coup juste en mode petit foulard autour du cou. En neuf, j'avais acheté ce bob, j'ai beaucoup de questions aussi de où est-ce que je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé au Karstadt à Hermannplatz. Je sais pas du tout s'il y est encore parce que celui-là, pareil, je l'ai acheté pendant l'hiver, il me semble. Ou c'était, non, il y a 3 mois à peu près. Et la marque, c'est Mangoon. Donc peut-être que vous pouvez potentiellement le retrouver. Mais je trouve que une fois que depuis que je me suis teint les cheveux en blond, ça apporte quelque chose au visage et vraiment ça m'illumine le visage. Et en vrai, c'est tout simple, mais c'est quelque chose juste pour rajouter de la couleur. Maintenant que je parle de plus en plus de couleurs sur les réseaux, vous êtes nombreux parfois à me poser la question de comment commencer. Je me dis typiquement, si par exemple vous voulez rajouter de la couleur dans vos looks et vous savez pas trop comment faire, vous pouvez juste prendre une petite pièce comme ça. Ça peut être peut-être moins intimidant que de faire des associations de couleurs. Et quand vous serez à l'aise avec ça, potentiellement vous pouvez prendre une couleur qu'il y a sur le chapeau et la rajouter dans votre tenue. Comme ça, vous arrivez à créer des looks. Et ça, j'en ai parlé sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur mon Instagram. En ce moment, je fais beaucoup de reels, notamment des reels dessins. Mais j'ai fait un petit reel retour du marché de Neukölln, celui qui est le long de May... Alors ça, pareil, je sais pas comment ça se prononce, Maybarufa, je pense. C'est un de mes marchés préférés. Je trouve que c'est vraiment l'endroit où j'ai fait... tous mes meilleurs achats, où j'ai vraiment trouvé des fringues entre 1 et 5 € à chaque fois. Et j'ai trouvé ce petit bandeau trop mignon. C'était chez des créatrices, d'ailleurs les mêmes créatrices chez qui j'avais acheté ces boucles d'oreilles. Donc je sais pas par contre si c'est fait à la main ou si ça a été acheté puis revendu, je sais pas du tout, mais je suis trop contente d'avoir trouvé cette pièce. Toujours encore au marché aux puces, je voulais vous montrer un autre accessoire que je vous ai partagé, pareil, sur Instagram. C'est cette petite broche que je trouve vraiment trop jolie. J'ai essayé de la retrouver sur Internet parce que je pense pas que c'est de la seconde main. C'était des créatrices qui vendaient beaucoup d'accessoires, mais je sais pas si... En fait, ça avait ni l'air d'être fait à la main, ni l'air d'être de la seconde main. Du coup, je sais pas comment c'est fait. Est-ce que c'est pas de la revente, du sort de dropshipping? J'en sais rien. En tout cas, elle est très jolie. Elle m'a coûté 2 €. Quand j'étais à Copenhague, je suis tombée par hasard sur une bijouterie une bijouterie d'une créatrice indépendante où j'ai eu un maxi coup de cœur pour ces boucles d'oreilles. Je vous les avais déjà présentées. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. Je vais un peu bifurquer vers la catégorie intérieure, petits accessoires. Quand j'étais à Copenhague, je suis passée dans une boutique. Alors ça, il me semble que je vous l'ai montré dans ma vidéo favori. C'est une boutique de céramique où j'ai eu un énorme coup de cœur. Et j'ai acheté du coup cette petite coupelle qui est pour le moment une coupelle dans laquelle je mets mes bijoux. Et toujours encore au Danemark, du coup, cette fois-ci, j'ai acheté, alors malheureusement, c'est pas chez des petits créateurs, c'est plutôt dans des grandes chaînes.
des bougies chez Ai, comment est-ce qu'on prononce ça? Vous savez, la marque d'intérieur. Ils font des lots où tu peux acheter plein de bougies. Et j'en ai acheté du coup un paquet où il y en avait 4. Et je les trouve vraiment trop jolies. Et par la même occasion, j'ai aussi acheté ces petits supports à bougies. Je ne pourrais plus du tout vous dire où est-ce que je les ai trouvés, mais ils ne m'avaient pas coûté spécialement cher. Et dans une autre boutique, j'ai trouvé un miroir que j'aime énormément. Voilà, il ressemble à ça. Je suis grave en mode... Qu'est-ce que je peux vous montrer et pas vous montrer pour que vous ne voyez pas l'extérieur de mon chez moi. Mais ouais, j'ai trouvé ce très très beau miroir qui, si je dis pas de bêtises, c'est une forte inspiration, voire peut-être une contrefaçon d'un miroir qui est beaucoup plus connu. D'ailleurs que j'ai vu la dernière fois sur Instagram. Celui-là, je l'avais acheté dans une boutique qui s'appelle Notre-Dame. Et pour des achats cette fois-ci un peu plus créatifs, lorsque je suis allée à Hambourg, j'ai enfin acheté des prints de We Are Out of Office, qui est, à chaque fois je le dis, mais franchement, mettons les termes, je pense qu'il est un de mes studios créatifs préférés. Donc j'ai acheté ces 2 petites cartes qui sont vraiment trop belles. Et dans la même boutique, j'ai acheté une plus grande illustration, cette fois-ci, qui vient de Maxi Bruce. Et d'ailleurs, fun fact, j'étais tombée sur leur travail dans une boutique à Bordeaux qui s'appelle, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle. Et en fait, j'ai eu un maxi coup de cœur pour ce que cette personne fait. Et complètement par hasard, j'ai vu ce print à la caisse et il était d'ailleurs réduit parce qu'il est un peu abîmé. Et je me suis dit, tiens, enfin, je vais pouvoir l'acheter. Et cette illustration, c'est d'ailleurs une de mes illustrations préférées. Ouais, d'un point de vue général, j'aime énormément cette illustration. À Barcelone, j'ai aussi acheté ce petit carnet qui est tout simple, mais il est vraiment très joli. J'ai découvert du coup ici sur Berlin l'artiste Isis Maria, notamment grâce à la collaboration qu'elle a fait avec Bikini Berlin, vous savez, c'est cet espace à Charlottenburg. Et elle avait fait beaucoup d'illustrations, j'avais trouvé ça trop beau. Elle avait notamment, il me semble, fait un concours sur son Instagram et c'est comme ça que j'avais découvert le travail de cet artiste. Et j'arrêtais pas de dire à mes copains, quand j'emménage dans mon nouvel appart, j'ai envie d'acheter justement l'affiche Shrimp Party parce que je la trouve trop belle. Et finalement, je l'ai jamais fait. Et mes copains, pour mon anniversaire, ils ont débarqué avec ce petit rouleau. C'est pas l'affiche Shrimp Party, mais c'est une autre affiche que j'aime énormément. Et si vous connaissez pas son travail, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Et je crois que c'est à peu près tout parmi toutes les choses que je voulais vous montrer. J'espère que cette vidéo vous a plu. On sort un peu du registre de l'illustration, mais ça me fait aussi du bien de parler de sujets beaucoup plus légers. Si vous avez découvert des artistes, si vous avez des choses à me présenter, même, je sais pas, dites-moi en fait ce que vous avez envie de dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.